cette pièce, je voudrais avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre dans cette pièce, je voudrais avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre dans cette pièce, je voudrais avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Seigneur, ce soir, même moi-même qui prêche, j'ai très besoin de t'écouter. Même moi-même qui prêche, j'ai vraiment besoin de t'écouter. Parle-moi ce soir, Seigneur, parle-moi ce soir. Qu'une vie soit changée ce soir. Merci Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Qu'une vie soit changée. Saint-Esprit, utilise-moi afin que cette parole puisse affecter nos vies et que l'église du pasteur Jésus soit transformée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi de rois? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie à la main? Gloire à Dieu. Amen, amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. Il y a beaucoup d'autres passages que je vais donner pendant la prédication. Et là, nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, verset 4. La Bible déclare: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et reprendre place? Asseyons-nous s'il vous plaît. Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux de me tenir devant vous. Depuis que nous avons cette chair, c'est la première fois que je prêche. Et pour moi, c'est une inauguration. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Non, est-ce que tu peux dire Hey Yahweh? Voilà, est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Le grand thème de cette activité, c'est l'église du pasteur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire l'église du pasteur Jésus? Je n'ai pas dit l'église du pasteur Jovi. L'église du pasteur Jésus. Amen. Dans ce grand thème, il y a il y a un mot, c'est l'église. Un mot clé, c'est l'église. Et c'est quoi l'église? De manière très simple, l'église, c'est l'ensemble de chrétiens du monde. C'est ce qu'on appelle l'église corps du Christ. L'ensemble de toutes les personnes qui ont reçu Jésus. Les Africains, les Européens, les Chinois, toutes ces personnes qui ont reçu Jésus, c'est elles qu'on appelle l'église. Amen. Ce qu'on appelle l'église universelle. L'ensemble de toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais il y a une définition, une deuxième définition de l'église que j'ai trouvée dans mon dictionnaire. On dit que l'église, c'est le lieu de culte des chrétiens ou une assemblée locale des chrétiens. Alléluia.
Donc, première définition, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Et la deuxième définition, c'est un lieu de culte chrétien. Ou un endroit où un groupe de personnes a l'habitude de prier. Alléluia. Amen. Donc tel que tu es là, parce que nous tous enseignons, parce que nous tous nous sommes de chrétiens. Donc nous sommes l'église. Amen, amen. Amen. Et ce lieu, c'est un lieu de culte chrétien. Même si nous sommes un ministère, mais on peut parler aussi d'une église. Parce qu'ici nous organisons de culte chrétien. Amen. Amen. Et la deuxième partie de notre grand thème, c'est Pasteur Jésus. Il y a plusieurs personnes qui se sont dit, est-ce que Jésus est pasteur? Depuis quand Jésus est pasteur? Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Et même dans 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Pierre parle de 2 fois de Jésus comme étant le pasteur de l'église. Et dans le texte de 1 Pierre 5,4 que nous avons lu, Pierre parle de Jésus comme étant le souverain pasteur. Moi je suis pasteur, mais je suis un pasteur ordinaire. Cet homme de Dieu là que tu connais, c'est un pasteur ordinaire. Mais il y a un souverain pasteur. Un pasteur qui est élevé au-dessus de tous les pasteurs. C'est le pasteur Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi, de manière simple, c'est quoi l'église du pasteur Jésus? C'est tout simplement toutes ces personnes qui marchaient avec Christ quand il était encore en vie. Parce que c'était ses disciples. Et toutes ces personnes qui ont cru en lui après son ascension. Et toutes ces personnes aujourd'hui qui croient en Jésus-Christ. Nous sommes l'église du pasteur Jésus. Et le sous-thème pour cette soirée, j'aimerais partager avec nous. Voilà mon sous-thème. C'est que l'église du pasteur Jésus était et doit être. C'est que l'église du pasteur Jésus était et doit être. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Là, je vais parler de ce que l'église du pasteur Jésus était quand lui-même était en vie. Et quand il est ressuscité, il est reparti. Et je vais parler de ce que l'église actuelle doit être. En fonction de ce qu'était l'église au temps des apôtres. Au temps de la Bible. Amen. Amen. Et pour ce soir, j'ai 7 points de ce que l'église du pasteur Jésus était et doit être. Alléluia. Amen. La première chose, le premier point, l'église du pasteur Jésus était et doit être une église vertueuse. Le mot vertueux, c'est tout simplement l'ensemble de vertus. Alléluia. Jusque là je suis dans mon introduction. Tu vas très bien comprendre de temps. L'église du pasteur Jésus premièrement était une église vertueuse, remplie de vertus. Et par les vertus, je vois beaucoup de choses. Je vois Galates 5:22, où on parle des fruits de l'esprit. L'amour, la bonté, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, la joie. Les fruits de l'esprit, c'est tout simplement des vertus. Mais au-delà des fruits de l'esprit, l'église du pasteur Jésus avait beaucoup d'autres vertus. Il y avait l'humilité, la cohésion. Amen, amen.
Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent qu'au temps de Jésus, les apôtres n'avaient pas de problèmes. Il y a des gens qui pensent qu'à l'époque, les gens ne se disputaient pas. J'aimerais te dire que même au temps de Jésus, il y avait des problèmes. Les apôtres avaient des problèmes entre eux. Amen, amen. Quand tu lis Marc 9:34, la Bible dit un jour les disciples étaient en train de discuter entre eux. Et se disaient parmi nous qui est le plus grand. Donc il y avait ce qu'on appelle une guerre d'esprit. Amen, amen. Donc Pierre de son côté se disait un grand prêtre. Yes. Et Jean aussi de son côté disait moi je suis le disciple préféré de Jésus. Et chacun dans son coin avait une supériorité de soi-même. Et cela créait des conflits. Bien aimé, les guerres d'esprit que nous voyons aujourd'hui ont existé depuis le temps de Jésus. Et même après l'ascension de Jésus. Quand tu lis Galates 2:11, Galates 2:11, l'apôtre Paul est en train de dire ce que Pierre faisait ne me plaisait pas. Et j'ai résisté à son attitude. En d'autres termes, dans le bon alléluia. Donc il y avait deux fois où Paul n'était pas d'accord avec ce que Pierre faisait. Et il s'opposait à lui. Mais tu lis encore dans Actes des Apôtres chapitre 15, verset 39. La Bible est en train de dire Paul et Barnabas avaient un dissentiment. C'est-à-dire ils ne s'entendent pas sur un point. Pierre avait une façon, Paul plutôt avait une façon de voir les choses que Barnabas n'approuvait pas. Et ça a même créé un conflit entre eux. Parce que bien aimé dans le Seigneur, même au temps de Jésus, les hommes n'étaient que des hommes. Donc les problèmes que nous avons dans nos églises, les problèmes que nous avons dans nos ministères, ce n'est pas du nouveau. Même au temps de Jésus, ça existe. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Donc même au temps de Jésus, il y avait des trahisons. Mais malgré les problèmes qu'il y avait, malgré les conflits, malgré les trahisons, ils avaient une chose qui dominait. C'était l'amour. Alléluia. C'était l'amour. C'est vrai qu'on a des conflits entre nous. C'est vrai que Pierre, je crois que je suis plus grand que vous. Et vous, vous n'êtes pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord sur certains points, même si on ne voit pas les choses de la même manière, mais le plus important c'est l'amour. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime quand même. Ce que tu as dit ne m'a pas plu, mais je t'aime quand même. Même si ta manière de voir les choses est différente à la mienne, tu es mon frère. Alléluia. Peu importe les problèmes qu'ils avaient, l'amour dominait toujours. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit afin que le monde sache que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit faites les miracles. Il n'a pas dit ressusciter les morts. Pour que le monde voie que vous êtes mes disciples. Ayez l'amour. Bien aimé, l'église du pasteur Jésus était et doit être une église d'amour. Amen, amen. On aura toujours des problèmes. Parce que ça a existé depuis quand il lui-même était là. Mais bien aimé, nous allons vaincre nos problèmes quand l'amour règne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin je t'aime beaucoup? Frère Loba, on ne sait jamais. Yes. Surtout ma frère ou ma soeur.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une église d'amour. Tu sais, on parle de 9 fruits de l'esprit. Mais en réalité, on met le mot fruit de l'esprit au singulier. Parce que le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tous les autres, on les retrouve dans l'amour. Bien aimé, même si on se chamaille le matin, sache que nous ne sommes pas ennemis. On n'est juste pas d'accord comme Paul et Barnabas. Mais en soi, nous sommes des frères. Bien aimés dans le Seigneur, si nous comprenons que nous sommes une église qui doit avoir l'amour, peu importe nos problèmes, on ne se fera pas du mal. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre la décision ce soir de comprendre que tu peux avoir des problèmes avec un frère, mais peu importe ses problèmes, dis-toi que je vais toujours l'aimer. Dans l'église du pasteur Jésus, il ne peut pas avoir des ennemis. Alléluia. Imagine que Judas vend Jésus. Jésus sait qu'il vient d'être trahi par Judas. Mais Judas vient et Jésus l'embrasse comme ça. Alléluia. C'est l'image de l'amour. Tu m'as fait du mal, c'est vrai, mais je te reçois encore. Et le jugement, ce n'est pas mon affaire, c'est Dieu qui s'occupera de toi. Est-ce que tu peux pardonner à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux encore embrasser un Judas ce soir? Le Seigneur te récompensera. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'était là le premier point. L'église du pasteur Jésus était une église et doit être une église vertueuse. Et toujours dans ce point, la Bible dit dans Acte 2:42, l'église persévérait dans la communion fraternelle. Malgré qu'on a des problèmes, on a la communion fraternelle. Je suis un musicien profane à la télé. Il dit, dans notre orchestre à l'époque, notre atalak ou notre animateur, il a cité même son nom. Je peux même citer son nom, ça fait rien. À l'époque, ce musicien-là il était musicien dans un orchestre qu'on appelle Wenge Musica Maison Mère. Il dit, notre animateur c'est Léo. Dans notre groupe, il parlait avec personne. Il avait des problèmes avec tout le monde. Personne ne s'entendait avec lui. Mais à chaque fois qu'il y avait une bagarre dans une boîte de nuit et que quelqu'un se bat contre lui, tous on se levait, on mettait nos conflits de côté et on tabassait la personne. Nous sommes peut-être ennemis, mais c'est à la maison. Mais à l'extérieur, on doit défendre un membre de notre famille. Est-ce que tu comprends un peu comment même les païens voient les choses? Mais nous les chrétiens, on s'insulte même à la télé. Bien aimé, ce n'est pas ça l'église du pasteur Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-nous à changer? Je passe au deuxième point. L'église du pasteur Jésus était une église qui aimait la parole. Alléluia. Amen. Tu vas lire toujours dans Acte 2:42. La Bible dit que l'église persévérait dans les enseignements des apôtres. Il y a des gens qui n'aiment pas l'enseignement à l'église. Il y a des gens qui n'aiment pas des prédications à l'église. Bien aimé, Jésus, quand tu regardes le parcours de Jésus sur terre, partout il passait, il commençait d'abord par prêcher.
S'il ne prêche pas, il enseignait. Vous savez pourquoi? Parce que le plus important dans une église, c'est d'abord la parole de Dieu. Ce n'est pas la prophétie. Bien-aimé, si tu aimes plus la prophétie que la parole de Dieu, tu as un problème. Tu auras ce qu'on appelle une malnutrition spirituelle. Je connais un enfant. Cet enfant-là ne mangeait pas les foufous, ni le riz. Il ne grandissait qu'avec des biscuits et des bonbons. Et cet enfant est tombé gravement malade. Pourquoi? Il a eu un problème de malnutrition. Mais la prophétie, la parole de connaissance, la démonstration de la puissance, c'est comme des biscuits et des bonbons. Le plus important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'image du foufou que tu dois manger pour avoir l'énergie. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois être heureux. Parce que spirituellement, tu es en train de t'alimenter. Et bien aimé, peu importe le vent, tu ne vas pas bouger parce que tu es fort spirituellement à cause de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu plus que les prophéties. Aimons la parole de Dieu plus que les délivrances. Parce que Jésus accordait une importance majeure à la parole. Et les autres venaient après. Alléluia. Bien, mais les miracles de Jésus étaient comme des desserts. Quand il donne la parole, ensuite il donnera des miracles. Mais quand tu pries dans une église où on ne prêche pas, on n'enseigne pas. On m'a parlé d'une église. Il paraît dans cette église là, quand ils vont, ils chantent. Ils chantent. Ils chantent. À un moment ils prient. Et puis à la fin ils mettent des offrandes. Et ils rentrent à la maison. Bien aimé, ce n'est pas l'église du pasteur Jésus. Amen, amen. Église d'union so kende. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'église du pasteur Jésus. À l'église du pasteur Jésus, on enseigne. À l'église du pasteur Jésus, on prêche. Bien aimé, que le Seigneur fasse de toi un amoureux de la parole de Dieu. Oh, je crois que tu allais dire amen. Bien aimé, il n'y a pas plus important que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Mais celui qui consomme la parole de Dieu, il assure même la réussite de sa vie. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il n'a pas dit que la prophétie ne s'éloigne point de ta bouche. Il a parlé de la parole de Dieu. Et il dit c'est ainsi que tu réussiras. Et tu auras du succès. Mais tu ne vas pas réussir si je te donne ton numéro de téléphone. Mais tu réussiras si je te donne la parole de Dieu qui va t'équiper. J'aime les dons spirituels. Mais le plus important c'est sa parole. Alléluia. Troisième point. J'ai dit premièrement, l'église du pasteur Jésus est une église vertueuse. Deuxièmement, une église qui aimait l'enseignement et les prédications. Et troisièmement, l'église du pasteur Jésus était une église évangélique. Matthieu 28, 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus donne une recommandation avant de partir. Il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Frère, l'objectif de toute église, ça doit être le salut des âmes. Amen, amen. L'objectif de toute activité, ça doit être pour que les âmes soient sauvées. Que ceux qui ne connaissent pas Christ donnent leur vie à Christ. Que ceux qui connaissent Christ mais qui ont abandonné reviennent à l'ordre.
Et ceux qui sont déjà attachés à Christ s'attachent encore davantage. Vous voyez 3 dimensions. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus viennent à Christ. Que ceux qui connaissent Christ mais qui ont abandonné reviennent. Et que ceux qui sont en accord avec Christ deviennent encore beaucoup plus attachés à Christ. C'était ça même la base de l'église du pasteur Jésus. Jésus marchait et se promenait pour gagner les âmes. Les apôtres enseignaient pour que ceux qui ont abandonné reviennent. Et ils enseignaient aussi pour ceux qui sont attachés, qui s'attachent encore davantage. Bien-aimé, quand tu dois prêcher, débrouille-toi pour que ta prédication pousse les gens à s'attacher à Christ. Ne viens jamais prêcher pour que les gens se lèvent. Ne viens jamais prêcher pour que les gens sautent. Ça ne doit pas être l'objectif, mais juste la conséquence. Mon objectif, c'est que les gens s'attachent à Christ. Et si pendant que je prêche, les gens sont debout, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dans l'église du pasteur Jésus va rendre l'assemblée amoureuse de Jésus. Une église évangélique. Mais ce n'est pas seulement une église qui prêche pour le salut des âmes. L'église du pasteur Jésus était une église composée de personnes qui invitaient les gens. Est-ce que tu peux dire inviter les gens? Mais l'église du pasteur Jésus ne grandissait pas seulement à cause des miracles. Ça grandissait parce que à chaque fois que quelqu'un était visité par Dieu, il allait à son tour appeler quelqu'un d'autre. Tu peux voir ça dans Jean chapitre 1 verset 35. Jean chapitre 1 verset 35. La Bible nous montre que un jour Jésus était en train de marcher. La Bible dit que 16h, Jean chapitre 1. Yesu abeta tourna ba 16h. Et on va le Jean-Baptiste avant il y a 2 petits na. Moko André, mususu batangi kombote. Et on Yesu azolega. Jean-Baptiste a dit ba petit na. Voici l'agneau de Dieu. Et la Bible est en train de dire que André se leva et l'autre, ils ont suivi Jésus. Je ne sais pas ce que Jésus leur avait dit. Mais la Bible dit que André, après cela, il est allé appeler son frère Simon. Et Simon est venu. Et après cela, la Bible dit que Jésus partait vers Galilée. Il a rencontré un homme au nom de Philippe. Il a dit à Philippe, suis-moi. Je ne sais pas ce que Philippe avait vu. Mais Philippe à son tour va appeler Nathanaël. Et l'église a commencé à grandir. Bien aimé dans le Seigneur, tu viens à Sem, tu vois la gloire de Dieu. Va appeler Simon. Alléluia. Amen. Tu viens à Sem, on te donne un message et tu confirmes. Va appeler Nathanaël. André allait appeler son frère. Philippe allait appeler peut-être son ami. Bien aimé, ne sois pas égoïste. Alléluia. Bien aimé, malgré la puissance de Jésus, pour que son église grandisse, il avait besoin que les personnes qui le connaissaient déjà invitent leurs membres de famille. Frère, nous avons la capacité de remplir cette salle en une seule soirée. Si chacun de nous a maintenant l'esprit évangélique de l'église du pasteur Jésus. J'aimerais parler à Nathanaël ce soir. Peut-être que c'est Philippe
qui t'a appelé. Toi aussi fais la même chose. Appelle une autre personne. L'église du pasteur Jésus grandissait comme cela. Sunganga tuna voisin mukolo asuko invita mutu na culte ezalaka na nini. Ezana bato awa banda sa me banana no invita mutu te. Siko Nathanaël. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. André appelle Simon. Et Simon devient celui à qui Dieu donne les clés de l'église. Il y a des grands apôtres qui doivent devenir apôtres si seulement tu les invitais. Bien aimé, il y a des destinées qui sont attachées à toi. André, tant que tu n'invites pas Simon, il ne deviendra jamais Pierre. Et s'il ne devient pas Pierre, Jésus ne saura plus bâtir son église sur quoi que ce soit, parce que Pierre n'est pas encore là. Peut-être que le réveil de l'église est retardé à cause de toi. Parce qu'il y a un Simon que tu n'as pas encore emmené à l'église. Mais ton frère là que tu considères voyou, peut-être c'est lui l'apôtre qui va changer Django. On ne se demande pas beaucoup. Toi, appelle-le seulement. Nous-mêmes on va prêcher. Alléluia. En fait, l'autre sait que je ne crois pas citer. N'est-ce activité au Ndeko. N'habite ceux qui va tracter des alliés. Ceux qui on va se débrouiller pour qu'il y ait de tract. Mais l'autre sengio pesa et kakatract. Yebisa et Rosala Awati le 1er novembre. Chaque dimanche, lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 19h30. Autant que les bacons vont rater, on peut bâcler sentiment. Alléluia. Amen. Le reste, c'est Dieu et c'est nous. Amen, amen. Yes, amen. C'est la seule chose que te demande. Frère, invitons les gens. L'église du pasteur Jésus est une église évangélique. Pour quand quelqu'un est sauvé, il va raconter aux autres. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé de ma vie. Voyons comme cette femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus. Et bien aimé, elle a influencé tout son village. Bien aimé, venir à Sem c'est bien. Mais influencer les gens pour qu'ils viennent eux aussi, c'est mieux. Nzamba pambola batu nyonso ba invita pe ba invita kaka. Yes. Tenzamba futa bino, alléluia. Amen. Vous savez, je pense que au ciel, parmi les gens qui auront des plus grandes récompenses, il y a André. Le jour de la Pentecôte, acte chapitre 2, par Pierre, il y a eu 3000 conversions. Mais André dira à Dieu, Pierre a gagné 3000 âmes. Mais c'est moi qui ai gagné celui qui a gagné 3000 âmes. Alléluia. Amen. Nazokelo moi ça succès mikolo my goal de rêve. Alléluia. Yes. Babisoko invité bato na ba pourcentage. Yes. Yoka siko ba pourcentage ba 3000 na ba 5000 âmes au Pierre a gagné nion solikolo André. Somo. Bien invitaka. Alléluia. Yes. Oso ba pourcentage o eleki ya malgo de rêve wana. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision ce soir de commencer à inviter? Bien aimé, le vendredi ne vient pas seul. Appelle cet ami-là. Les sœurs invitants. La femme a une puissance évangélique. Vous n'avez jamais remarqué, même dans des publicités, on préfère mettre des femmes. Vous n'avez jamais remarqué cela? Dans mon publicité à pneus. Si vous avez pneu, il n'y a pas de lien. Yes. Mais dans mon publicité, moi, à pneu. Moi, je suis à pneu. Alléluia. Amen. Cameraman, il y a ce pousse à pneu. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, invitez les frères, mes soeurs. Vous avez un pouvoir. Alléluia. Amen. Il y a qu'une église nabiso. Yes. L'onction de la femme samaritaine est disponible pour vous, les sœurs. C'est le moment d'attirer les frères à l'église. Mes sœurs, on invite à Boni Banda to Banda. Tu peux encore te rattraper. Alléluia. Sunganga soza pemena sœur yebisa ye banda go invité.
bandako invité on reçoit pourcentage. okozwa pourcentage koleka. My God. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes. Quatrième chose, epena mine l'église du pasteur Jésus ekeleza mobateli pata Yesu était une église avec une grande vision. ezalaki nekeleza na emoniseli ya munene. J'ai même appelé cela une vision extraordinaire. nabengi yango emoniseli ya ekamwisi. Alléluia. Amen. Acte chapitre 1 verset 8. Jésus vient de ressusciter. Yesu auti kosekwisi. Et quand il est ressuscité, ntango ye asekwisi il n'a pas de millions. ye azali na bapion te. Il n'a pas un grand compte en banque. ye azali na konte na lubanki te. Et devant lui, il y a des disciples. kasi liboso na ezali na bayekoli. Composés par la plupart de ses disciples étaient des illettrés, bayekoli na ye mingi batanga te. des piaqueurs, des pauvres. bato basanga mosolo. Alléluia. Amen. Il est devant des pauvres. ye amikuti liboso babola. Et lui-même aussi pauvre. ye moko mpe mobola. Parce que la Bible dit du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous soyons riches. biblia elobi ete mozwi lokola azalaki mpe ye amikomisaki mobola. Donc sur terre, Jésus était pauvre. awa na mokili yesu azalaki mobola. Amen, amen. Amen. Preuve en est, pour aller sabbat, il fallait à sa multiplication. Yes. Miracle. c'est la police. Pour afuta ba impôt, il faut onctuer ça là. Mbongo bimanambisi. Pourquoi pour Yesu akim piaker? Alléluia. Amen. 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 Donc église à pasteur Jésus à un moment d'ailleurs église à piaker. À un moment. Alléluia. Ata umoko. Tu vois Yesu tu sais quoi? Il est devant des piakers comme lui. ye bikuti liboso babola. Mais il dit ceci. ye alobi boye. Vous serez mes témoins. bino bokozala batatoli na ngai. Vous serez mes témoins bokozala batatoli na ngai à Jérusalem, na yerusalemu, à Judée, na kati ya yude en Samarie. mpe na msamari. Quand il parle de Jérusalem, ntango ezali koyebela c'est yerusalemu normal parce qu'ils sont là. mpe ezali yeso mpo ete baza wana. Quand il parle de Judée, ntango ezali kolobela c'est jude normal parce que c'est juste à côté, ils peuvent faire le pied, ils vont prêcher. ezali yeso mpo ete ezali pembeni bakokende makolo Quand il parle de Samarie, ntango ezali koloba c'est samari normal parce que Samarie c'est juste à côté, ils peuvent arriver. ezali yeso mpo ete ezaka pembeni bakoko. Mais à la fin, il dit kasi suka nango alobi jusqu'aux extrémités de la terre. abi ete kino suka ya moke. Yesu extrémité wana tokoma na mbongo nini? Yesu extrémité wana tokoma na moyen nini? Bien aimé, la pauvreté de Jésus bozangi mosolo ya yesu ne l'empêchait pas d'avoir une grande vision. yango banda kotelemisa te kozanga emoniseli ya monene. J'aimerais dire à quelqu'un, nanayebisa motu moko peu importe la grandeur de ta pauvreté, atako monene ya bokauki na que yo ta pauvreté n'appauvrisse pas ta vision. yango ekomisa bobola ya J'ai compris quelque chose dans ma vie. ngana manyoni elekomona Le secret de la grandeur, sekele ya monene l'élévation, ya botomboli l'impact ya kokamwisa commence par la vision. yango ebandaka na emoniseli. Bien aimé, la grandeur ne commence pas par des millions. monene ebandaka na na La misolo grandeur ebele te. commence par la vision. yango ebandaka na emoniseli. Alléluia. Amen. Tu peux avoir de millions sans vision, tu ne feras rien. yo kozala na mbongo ebele kasi ozanga emoniseli Mais okosala tu eloko peux te. avoir une vision sans millions, tu vas réaliser des grandes choses. yo komozala na emoniseli kasi ozangi misolo Je okosala reprends, makambo tu minene. peux avoir des millions, mais sans vision, tu ne feras rien. yo kozala na bamilio kasi ozangi emoniseli okosala Mais tu eloko peux te. avoir une vision sans millions, tu peux faire des grandes choses. yo kozala na emoniseli kasi ozangi bamilio osali makambo ya minene. Bien aimé, il faut voir grand comme Jésus. esengeli komona monene lokola Il yesu. est en face des illettrés, c'est vrai. ye akomi liboso ya bato bazanga Mais mayele. il croit que ces illettrés, avec Dieu, ils feront des exploits. andimisami ete bato batanga te na yesu bakosala Mais je suis convaincu qu'avec vous et Dieu, nous allons impacter pas Tchangou, mais le monde. nga nandimisami ete na biso na yesu tokokutala makambo ya Bien minene. aimé, ce ministère n'est pas un ministère qui va se limiter à Petro Congo. lotomo ekosuka kaka kotona petro kongo On te. parlera de nous dans le monde entier. kolobela biso na mokili Je mobimba. répète, on parlera de nous dans le monde entier. bande lisusu bakolobela biso na mokili L'église du mobimba. pasteur Jésus n'est pas une église de ghetto. ekelezi ya mobateli bato esuza ekelezi ya ndako C'est te. une église qui vise les extrémités de la terre. ekelezi ezali kobika tintinga suka Bien aimé, quand je nous regarde, ntango nazali komona je ne biso vois pas cette salle. nga nazali komona esiko te. Je vois un temple qui commencera ici nazomona esika ekobanda awa et qui ira jusqu'à Biboa. yango ekokende C'est tikuna ce que moi je vois. wana nde oka nazomona. Alléluia. amen. Bien aimé, j'ai toujours dit un homme de foi olobi ete moto akondima que les gens continuent à comprendre. oyo bato bakobanda komanyola Il n'est pas un homme de foi. ye azaka moto Les akondima hommes de foi sont incompris. bato
Mais par rapport à la vision, il n'avait pas seulement la vision des extrémités, mais ils avaient aussi la vision de l'éternité. Quand les disciples de Jésus, dans l'église du pasteur Jésus, quand ils étaient entre eux, ils ne voyaient pas seulement les extrémités de la terre. Ils se disaient que nous irons au ciel, nous serons enlevés, nous allons rejoindre Jésus. Jésus leur a dit que je vais préparer des endroits pour vous. La terre, c'est un temps réduit, mais il y a une éternité qui nous attend. Mais dans l'église du pasteur Jésus, on ne pense pas seulement au mariage, on pense aussi au ciel. Amen, amen. Mais la conscience de l'éternité doit régner dans l'église du pasteur Jésus. Alléluia. Ayons une grande vision et ayons toujours la vision de l'éternité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Autre chose, cinquième chose, l'église du pasteur Jésus était une église de libéralité. Est-ce que quelqu'un peut dire libéralité? Na traduction na lingala. Alléluia. Église à loboko pété. Alléluia. Amen, amen. Une église de libéralité. La Bible dit, le bon pétonné ça la bien. Acte 2, 45. Acte chapitre 2, verset 45. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens et emmenaient l'argent à l'église. Acte 4, 34. La Bible dit encore la même chose, mais ajoute un élément de plus. La Bible dit qu'à l'église il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres, parce que les gens vendaient leurs possessions et emmenaient l'argent à l'église. Un homme de Dieu a dit, peu importe ton onction, peu importe ta communion avec Dieu, peu importe ta sanctification, pour que ton ministère ait de l'impact, il faut des moyens. Car le ministère c'est comme une voiture, mais une voiture ne peut pas avancer sans pneu. Et le pneu du ministère c'est les moyens, c'est l'argent. Frère, si je ressuscitais 20 morts maintenant là, et qu'on est juste là entre nous, il y aura moins d'impact que si je ressuscitais un seul mort. Mais il y a des caméras et ces images sont diffusées à la télé. Alléluia. Nalobamona lingala soki lelo tozobeta lisolo a Yesu na Congo ezaka kate po Yesu aza mwana nzambe to aza nzambe ezape po bayekoli na ye ezape po église ya pasteur Jésus ezana bato bazalaki na maboko pete mutu akomema 1 million ya concession na ye apesi bayekoli bazo se retrouver baza na mbongo ebele. Avec cela, ils pouvaient même envoyer l'argent à d'autres églises pour leur progrès. Frères, sœurs, nous pouvons avoir une grande vision de construire le plus grand temple du monde. Mais si nous n'avons pas la libéralité, ça ne restera que des rêves. Amen, amen. Oui, mais la libéralité, souvent qui dit atmosphère. Yes. Bien-aimé. Alléluia. Amen. L'église du pasteur Jésus a impacté le monde parce qu'elle avait aussi des moyens. Pendant que je prêche, cette prédication passe en direct de Facebook. Et demain, tu vas retrouver la même prédication sur YouTube en très bonne qualité. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné. C'est parce qu'on a dépensé de l'argent.
Un homme de Dieu congolais a dit, il y a des hommes qui sont plus puissants que moi dans ce pays. La seule différence, moi j'ai les moyens, mais eux ils n'en ont pas. Mais pourquoi à Tchangou, il n'y a aucun homme de Dieu qui a beaucoup d'influence ou plus d'influence que les hommes de Dieu des autres districts de Kinshasa? Mais est-ce que vous savez qu'à Tchangou, il y a des hommes de Dieu qui prêchent plus que tous les prédicateurs que vous connaissez à Limité? Il y a un pasteur ici à Tchangou. Quand il écoute les prédications d'un homme qui est aujourd'hui élevé dans ce pays, il dit Maté Abane Kodim. Amen, amen. Tu n'entends pas pasteur en moté parce que c'est pas bon. Mais quand il écoute ces grands pasteurs là qui aujourd'hui remplissent des stades même à l'étranger, quand il écoute ces prédications, il dit Maté Abane Kodim. Parce qu'en réalité, sa dimension de prédication, vous savez la différence c'est quoi? Celui-là a des moyens. Mais au abisso à Tchangou. Alléluia. Tchangou est un élomo à tozo bima Tchangou zo kango na lokolo salawa. Alléluia. Ozo bunda na vi mais Tchangou zo bloqué au kaka. Mosala nzambe mo a Tchangou. Abengi bana molimo obina tiki kama nzambe. Na tiki ma nzambe na zongi mboka kosa bilanga. Histoire vraie, ceux qui te menacent à qui bolu gaberger Christian. Atiki. Et quelques années après, Ayekin. Akute na bana molimo. Le pasteur, abi nani pasteur nga. Asundoli marchandise. Ngai pasteur. Et boutique biloko na linga mo kuzusude. Et puis on na bana molimo, ti lelo bozaka na mambo nzambe. Oh. Vous encouragez. Abarango avait barré. Bien mais ça c'est la mentalité de Tchangou. Mais bien mais si vous voulez que SEM soit un ministère qui va impacter ce pays, ayons la manière de voir les choses de l'église du pasteur Jésus au temps de les apôtres. La Bible dit qu'ils vendaient leurs biens. Abi église na biso ya na problème ba micro. Atali na ndaku amoni TV, ateki TV, mbongo amemi, papa Pierre bosomba ba micro. Asomi ba micro atali église na biso eza na problème ya ba mwinda. Azongi na ndaku, atali ndaku. Amoni ba rideau, azu ba rideau, ateki amemi, papa Jean bozwa mbongo yo, botia ba lumière. Et bah comment à niveau moko que soka outil église dans mon son ndako amoni sou eloko otekate abina tekaka ndako ngoyi. Ils vendaient leur maison au point où à l'église il y avait des pauvres, mais à cause de cette manière de faire les choses il n'y avait plus de pauvres. Mais sommes-nous capables de vendre nos biens pour l'avancement de SEM? Peux-tu vendre ton téléphone pour la kiti na SEM? Moi le bien mutema so le bien jaja muso bati jakoko akota Facebook. Alléluia. Mais l'église du pasteur Jésus c'était comme ça. Quand il manque quelque chose, les gens étaient prêts à vendre leurs biens. Il y a des papas qui rentraient à la maison. Il dit à sa femme et ses enfants, alléluia. Amen. Et je pense que les enfants tout n'a pas toujours déménagé, toujours voyagé, habité. N'attendez qu'il ou pas. Alléluia. Amen. Et ce que papa, au teke lupa mon poto longwa, ah to somi muso habité, bon on a même en église. Yes. Bishop de vendre la permanence kuna. Et bien aimé, aujourd'hui nous avons l'évangile au Congo parce que les gens se comportaient comme ça. Les gens tout ça na bandi appelle des fonds basilikaka. Bien aimé, c'est un démon.
Alléluia. Amen. Molimo nyonso epesa kokanda na appel de fonds eza des mots à pauvreté. Yes. Eza des mots à limitation. Eza ba autorité na ba principauté o balingaka te ba ministère ba église a tchango kene musika. Yes. Alléluia. Et je chasse cet esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Mais n'habitez tant qu'on continue mon attaque que sem to comme neti biso te mais biso. Yes. Alléluia. Amen. Ngama comme na vendre na otana bi o ka biso to biso te. Nazotia na micro neti frère Patrice muso na simi na loboko. Yes. Neti biso mais neti biso te mais biso. Amen, amen. Amen. Mais tout ça, ce n'est pas le jeûne, c'est les moyens. Est-ce que nous pouvons prendre la décision de soutenir l'œuvre de Dieu? Amen, et atteint. Est-ce que nous pouvons prendre la décision de soutenir l'œuvre de Dieu? Vous savez, la différence de SEM et beaucoup d'autres églises. Il y a des églises qui ont fait un appel de fonds. Et logo basengeli mbongo bomo na ngote. Amen, amen. Mais bien aimé, vous êtes conscient que tout ce pourquoi nous avons fait des appels de fonds, on les voit. Amen, amen. Banda ba déconfiné, on a fait un appel de micro, les micros sont là. D'ailleurs, vous allez remarquer que c'est un biloko bomo na awa auto salela ba appel te. Yes. Alléluia. Amen. Neti ba kitio bi que soko ke na église mon na deuxième rue. Église on est na ba million. Mais biso to vendre ba kiti mon na ba. Yes. Au frère G de Nakosi. Ah. To vendre ba kiti mon na ba. Si vous imaginez que sans appel de fonds tout ça, et bon si vous qui moko na moko a commis vraiment qu'on soit appel de fonds neti farado na ye. Ben comme sou boye na sem boye. Oye culte muzumu na maramuna munati. Donc culte bozumu na niti ma banque est tambola. Donc vandika boye. Temple ko comme neti zone on te boye lion leki. Yes. Esthétique kaka temple. Alléluia. Amen. Tu n'as dit à Bouébena pigeon kiti. Nalipeka. Et ça veut dire que nous n'avons pas idée mon robouye. Na sisi otea na zini na mabele. Après na obe maman la kiti. Yes. Amen. Mais tout dépend de notre manière de soutenir cette œuvre. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous avons l'amour pour cette œuvre, yes. Amen, amen. Amen. Yes. Amen, amen. Et bien, mais plus nous sommes élevés, les hommes élevés viendront. Amen, amen. Amen. Et ça te donne beaucoup plus de chance. Il y a un contact, il y a un homme élevé. Yes. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons SEM. Ça veut dire deux fois, j'ai mal au cœur. Quand je fais un appel, ceux qui n'ont pas $10, aux huit enveloppes, je peux comprendre que tu manques $10, peut-être à cause de certaines réalités. Ou tu en as, mais ça déjà dans un programme. Mais j'ai mal quand je dis à ta pour $1, mais tu vois quelqu'un à beaucoup tombola le beaucoup. Mikolo pasteur je viens au sakola isu te pasteur akiti mais maintenant ko kitate ndenge ni so na venda ndako na bi carburé zate et si on ba mon charge prophétique okomi lobati. Yes. Alléluia. Amen. Bien même pour $1 le pasteur doit insister mes frères. Non, j'aimerais demander est-ce qu'on peut changer ce soir mais tout comme on a niveau moko prière na nga penza ngo wana. Donc comme on a niveau, tu bandit appel de fonds à $100 aux huit. Il y a 50 peut-être aux huit pour aussi aux ouaki. Tout ça la makokité. Il y a 10 peut-être à la makokité. Mais quand on dit $1, à tous ouaki il y a 100. Au bakisi kaka pour enveloppe ici là na maboko ba sale nzambe. Mais tout comme on a système on va rouler l'enveloppe. Yes. Amen, amen. So peut-être à 10 to kokate. Maintenant quand tu bandit ba $1 et puis ba montagne nyonso. À 12 ouaki, ok, soit 10 yomoko. Frère, tu peux prendre 10 enveloppes, na 4 à 500, 500, 500. À ta 200, soit tu déjà 200, na 5 enveloppes comme 1000 francs. Amen, amen. Amen. À
Ata 50 fois na kati, mais au moins tu as fait un geste. Bien, mais est-ce qu'on peut faire un vœu à Dieu que plus jamais bah, enveloppe son gars? Non, est-ce qu'on peut prendre cette décision là? Et ça, on a eu décision. On a pas ça les amis. Donc on a opération sans mouille sans enveloppe. Yes. C'est-à-dire tant que tu as enveloppe mais zakaka. Et quand on dit montagne yoso, bison yoso de romo où elle est là. Vous savez, on a 4. Pour préciser montant tes frères. Alléluia. Amen. Mais si nous avons cette manière de voir les choses, je vous assure que cette nation parlera de Saint-Esprit ministre. On a insisté à vraiment pour nous changer. Yes. Nzambe si a fungolé libiso ba porte. Yes. Mais pour nous accéder ba porte nous sommes nzamba fungoli. Ezo sengaka ba moyen. Yes. Et ba moyen wana et utaka epa na yo. Même Yesu pour multiplier mapa et utaka epa ya mutu. Onction ezalaki. Mais mapa ezalaki te. Il fallait mutu appeler sa mapa pour onction na mapa et ça la multiplication. Yes. Alléluia. Amen. Ça c'est l'église du pasteur Jésus. Et c'est que j'aime mapa on est uté pas mukolo te uté pas moi muke. Jésus. Alléluia. À un moment mikolo bango nyonso ba irresponsable mais na ba mike ba télé. Frère, s'il vous plaît, ayons cet amour de l'église du pasteur Jésus et soutenons l'œuvre. Mais est-ce qu'après l'été, il y a aussi ça va enveloppe? Yes, amen. Les gens qui ont lien à Bobola, ils ont tellement makasi. Donc, abo ata koloba, amen. Non, bien aimé, est-ce que tu as aussi ça va enveloppe? Amen. Évangile, est-ce que tu as ok. Est-ce que tu as aussi ça va enveloppe? Attends, $1, bien aimé. Et puis ce que j'aime par rapport à ce on vous donne exactement où il faut tout somba. Yes. Et puis est-ce que tout le monde a volontaire? Amen, amen. Tout ça les langues appel de fonté. Si seulement les gens tout le monde a lobby pasteur net azon voix ma les gens vraiment aïe pas dans nanda abimi abina monde pasteur azo bonga na ba offrande na biso. Alléluia. Amen. Bah tellement mité à ma béque. Alors que qui tue au moins c'est plus de $100. Alors que dans ton tigala au sala appel il y a 3 chaises. Mais malgré ça il dit pasteur Obonga. Bien mais vous avez tous conscience que ce qu'on fait ici c'est largement au-delà de ce qui entre. Alléluia. Amen. Ainsi, il faut tous abonner à Bolingo pour soutenir l'œuvre. Si avec rien nous pouvons faire des choses comme ça. Et maintenant, si on donne beaucoup, bien aimé, on fera des exploits. Nanina les point oyo, mais nango sumara et sa voisin, to sambu sa ba enveloppe na sem. To sambu sa ba enveloppe na sem. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vais atterrir avec 2 points. J'avais dit premièrement que l'église de pasteur Jésus est une église vertueuse. Une église qui aime la prédication et l'enseignement. Troisièmement, une église évangélique. Quatrièmement, une église avec une vision extraordinaire. Cinquièmement, j'ai dit une église de libéralité. Et sixièmement, c'est l'avant-dernier point pour clôturer. L'église du pasteur Jésus était une église de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire prière? Frère, à l'église du pasteur Jésus, les gens priaient. En commençant par lui-même. Il priait toute la nuit. Parce qu'il voulait être le modèle de prière. Bien aimé, un chrétien doit être un homme et une femme de prière. Mais si tu n'aimes pas prier, tu as un problème. Bien aimé, 2 fois quand nous voyons les modérateurs souffrir pendant les cultes, ça prouve que nous avons un problème. À l'église du pasteur Jésus, on ne pousse pas les gens à prier. En Thessaloniciens 5:17, la Bible dit prier sans cesse. Et dans Acte 2:42, la Bible dit l'église persévérait dans les prières. Bien aimé, l'église du pasteur Jésus est une église de prière. Et tout à l'heure, bien aimé, nous devons prier. Dans nos maisons, nous devons prier. En route, nous devons prier. Bien aimé, je n'aimerais pas que SEM soit un ministère où on prophétise.
Un ministère que Dieu va élever, mais où les gens ont du mal à prier. Un esprit de prière est régné au milieu de nous. Yes. La Bible déclare que la maison de mon père est la maison de prière. Parmi les caractéristiques d'une église, bien aimé, il y a la prière. Bien aimé, pourquoi que Dieu fasse de toi un homme de prière? Yes, car Jésus-Christ lui-même était un homme de prière. Les apôtres étaient des hommes de prière. Il y a des gens qui veulent faire des miracles comme les apôtres. Mais je vous pose la question, vous priez pendant combien de temps? Avant que le Saint-Esprit ne descende, la Bible dit qu'il persévérait dans les prières. Avant que Pierre puisse ressusciter les morts, il persévérait dans la prière. Avant qu'il y ait 3000 conversions, il persévérait dans la prière. Bien aimé, n'envie pas mon onction si tu n'envies pas ma vie de prière. Je réponds, n'envie pas ma dimension si tu n'envies pas ma dimension de prière. Il y a des gens qui veulent recevoir l'onction, mais qui ne veulent pas payer le prix. Bien aimé, l'onction, il y a un prix à payer. L'élévation a un prix à payer. Bien aimé, ma musicien profane au monde, on a pas ça le succès. Oyebite makamunini a sali bien avant. Et ça moussou alala qui na morgue. Et ça moussou soit bina qui boutou mobima na cimetière. Pas ça le succès. Mais toi tu veux devenir grand et ta vie de prière est zéro. Frère, Yesu kutu mwana nzambe. Avant ça, la miracle, bon nzambe na ye, aza mwana nzambe, aza na divinité, mais avant ça, la miracle, azo l'exabutu mobimba na osambela. Et yo, ozo zwa ba prophétie ko za musala nzambe munene, mozo sambela te. Bien aimé, comme musala nzambe munene te pona ba prophétie. Comme musala nzambe munene soki ba prophétie eza, pe ozo payer ba prix pour que professionnel la tanzoto. Le Messie était Messie, mais pour manifester sa dimension de Messie, il a fait 40 jours de prière et de jeûne. Frère, sois un homme de prière. Sœur, sois un homme de prière. Et la cette chose est la dernière pour clôturer. L'église du pasteur Jésus était une église prophétique et de puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire prophétique? Papa, est-ce que tu peux me changer d'atmosphère? Est-ce que quelqu'un peut encore dire prophétique? Est-ce que quelqu'un peut mieux dire prophétique? Papa, est-ce que tu peux me donner un son prophétique? Pendant que je parle, je suis en train de voir le chiffre 16 s'afficher devant moi. 16 s'afficher devant moi. Je continue la prédication. L'église du pasteur Jésus est une église prophétique. Bien aimé, la Bible dit au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Avant même la Pentecôte, Jésus, son église était une église prophétique. Dans Jean chapitre 1 verset 35, avant même qu'il n'ait une grande église, il a vu un homme qui s'approchait. Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Bien aimé, ayebaki yango ndenge nini? Prophétique, alléluia. Amen. Prophétique, est-ce que quelqu'un peut encore dire prophétique? Bien aimé, un homme s'avance au nom de Nathanaël. Jésus lui regarde. Il dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Cet homme pose la question à Jésus, comment me connais-tu? Jésus lui dit, alors que tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu. Le prophétique. Bien aimé, quand tu vois dans une église on combat le prophétique, c'est un problème et c'est une église à problème. Bien aimé, dans l'église du pasteur Jésus, on voit et on entend. Dans l'église du pasteur Jésus, on voit et on entend. Alors qu'il marchait, il a vu quelqu'un sur un arbre. Il lui dit, Zachée, ce soir je mangerai chez toi. Jésus, comment tu connais son nom? Et comment tu sais qu'il a une maison juste à côté? Oh, vous donnez des numéros de téléphone, des adresses. Bien aimé, ça a commencé par Jésus lui-même. Quand il lisait sous les figures, c'était l'image d'une adresse. Et c'est lui-même qui donnait les noms. Tu es Simon, fils de Jonas.
le nom de Simon et il donne le nom de son père. Bien aimé, dans l'église du pasteur Jésus, on voit et on prophétise. C'est ainsi que dans son ministère, j'aime le prophétique. C'est ainsi que dans ma vie, j'aime le prophétique. Je prophétise et je prophétiserai. Je prophétise et je prophétiserai toujours. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit. Alors que Jacob était dans l'Ancien Testament, il veut mourir avant sa mort. Au lieu de dire, mais bien aimé, avant de mourir, il convoque ses enfants. Service prophétique. Il commence par avance. Moi, c'est un service prophétique. Alors que et bon, on a la sacolate. Bien aimé, Yoko Zen, Jacob Koko, Yoko na Nouvelle Alliance, Jacob dans l'Ancien Testament, Jacob a une Koufa Sakola, mais Yoko de Moka, c'est un photo, Olinga Kofa, aïe aïe aïe, Zamba Kofungolo Misoulelo. Yes. L'église du pasteur Jésus, on entend et on voit. Jésus. Bien aimé, l'apôtre Paul qui est l'apôtre par l'excellence. Bien aimé, Paul, on l'a recruté par le nom de parole et de connaissance. Il y a un homme au nom de l'alliance. Alors qu'il était dans sa maison, ses yeux oreilles s'ouvraient. Dieu lui dit, va dans l'avenue tel, le numéro tel. Tu vas trouver un homme qui s'appelle Paul de Tarse. Aïe 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 aïe. Bien aimé, sans le nom de prophétie, Paul peut-être n'allait pas devenir apôtre. Si seulement le prophétique est restauré dans nos églises, il y a des Paul de Tarse qui vont naître. Frère, notre Jésus était un voyant. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle de lui comme étant cette personne qui avait des yeux partout. Alléluia. Yes. Bien aimé, je suis prêt à mourir dans ma vie pour le prophétique. J'ai été plusieurs fois lapidé pour le prophétique, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Plusieurs personnes de cette génération m'écrivent pour me dire, pasteur, si aujourd'hui j'aime le prophétique, si aujourd'hui j'ai le prophétique, c'est parce que j'ai entendu tes prédications. Et aujourd'hui je suis fier d'entrer un mouvement prophétique qui est en train d'impacter. Bien aimé de l'obit faisant radio. Alléluia. Bien aimé, Njili ezalaki réputé pour Nabambikoudi. Mais aujourd'hui nous avons un Njili Bosolo na prophétique. Et je rends grâce à Dieu parce que tous ces hommes de Dieu là me disent que ce qu'ils sont devenus et cet amour qu'ils ont pour le prophétique est venu par Sème. Jésus voyait. Alors toi aussi tu dois voir. Bien aimé dans le Seigneur, parce que mon Jésus a prophétisé, moi aussi je prophétiserai. Il a rencontré la femme samaritaine. Il s'est présenté en disant que la vraie adoration, il a parlé de l'adoration. Mais la femme a juste entendu. Et cette femme avait encore des doutes. Mais quand il est entré dans sa zone prophétique, et il a dit à cette femme, où est ton mari? La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, effectivement, je suis dans ma zone prophétique. Effectivement, tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu un premier mari. Si j'étais au temps de Jésus, j'allais donner à cette femme le nom de son premier mari. Alléluia. Bien aimé, après le service prophétique, la femme est partie en Samarie. Elle n'a pas dit que je rencontrais un homme qui a bien prêché. Elle ne dit pas que je rencontrais un homme qui a bien parlé. Elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de ma vie.
qui a révélé des choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, parce que Jésus a prophétisé, bien-aimé, prophétisons aussi. Et ce soir, le Seigneur répondra à une forte onction prophétique. Pendant que je parle de prophétique, j'ai envie de prophétiser. Avance. Mais le temps. Ok, je vais continuer. Et pas seulement une église prophétique, mais c'était aussi une église de puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire puissance? Non, est-ce que quelqu'un peut dire power? Est-ce que quelqu'un peut mieux dire power? Est-ce que quelqu'un peut dire power? Frère, les Jésus que nous servons, ce n'était pas un professeur de religion. C'était un prédicateur de l'évangile. La Bible dit que l'évangile, je paraphrase, est basé pas seulement sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, na service nabino, bien aimé, quand je lis ma Bible dans le livre de Jean, chapitre 18, versets 3 à 6, la Bible est en train de dire, alors que Judas venait avec l'escorte, il cherchait Jésus pour l'arrêter. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus de Nazareth. Jésus dit c'est moi. Quand il dit c'est moi, la Bible dit ils reculèrent et ils tombèrent par terre. J'ai assez parlé, est-ce qu'on peut prier? Ce soir l'Esprit m'a dit, je ne sais pas nous sommes à combien dans la salle. Je ne sais pas nous sommes combien dans la salle. Bandeko protocole nombre exact. Il y a bateau dans la salle. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose d'exceptionnel. Le Seigneur va faire aujourd'hui des choses différemment. J'ai dit l'église du pasteur Jésus est une église de prière. Ozo sambela pona ba po nyonso na pesi. Soki na kati ya motema na yo bolingo ezate ozoyebisa Yesu na ningina koma na bolingo, parce que ton église est une église d'amour. Ozoyebisa Yesu soko koka kosambela Yesu te a restaurer vie de prière na yo. Jésus. Si tu parles la langue, là où tu es, bandaka ko vibrer en esprit. Parle juste en d'autres langues. Et aux ensemble la peuple bareke to ezo mato na motema wana. Élève ta voix et commence juste à prier. Élève ta voix et commence juste à prier. Élève ta voix et commence juste à prier. Dan, tu peux, c'est bon. Commence juste à prier. Commence juste à prier. Commence juste à prier. Commence juste à prier. Badesh. Agarababababos. Commence juste à prier. Ragadarababababosh. Mon Dieu. Commence juste à prier. Rabre kabasa karabashate. Magadere bababababos.